Tu peux envoyer. La vidéo? Faut du son. Attends. Comme ça remettra dans le bain tout de suite. Faut du son. Ouais, attends, stop. Non, j'ai pas lancé. C'est peut-être pas celle qu'il aurait choisi, mais... Alors, j'ai déjà intervenu 3 fois aussi, moi, mais j'étais pas invité. Parce qu'à chaque 21 juillet, vous pouvez circuler dans le Parlement fédéral. Et 3 fois, je me suis mis à cette place-là. Et 3 fois, on m'a jeté dehors, quoi. La dernière fois, c'était assez rigolo parce que j'avais mis un polo rouge. Et là, mais d'une manière beaucoup plus musclée, on m'a viré de la scène. Je demandais que de la démocratie. Et après, j'ai vite mis mon pull. Et donc, ils cherchaient partout après un polo rouge. Et j'entendais même les MP passer à côté de moi. Il dit, le gars, il a un polo rouge. C'était très rigolo. J'étais prêt à dire, il est là-bas. Chers collègues, comme on l'a dit, la procédure qui nous concerne aujourd'hui est une procédure assez exceptionnelle. Et si j'ai décidé de faire usage de l'article 59 de la Constitution, c'est pour dénoncer une atteinte grave au travail parlementaire, à la liberté d'expression des élus de la nation. Alors si j'avais commis la moindre infraction pénale, jamais je n'aurais porté cette affaire devant le Parlement. J'aurais assumé mes actes et pris mes responsabilités. Mais ici, nous sommes en présence d'un procès politique totalement abject, qui pose de très nombreuses questions, surtout au niveau... Je suppose que vous l'avez reconnu, parce que même les Français aussi, il est là aujourd'hui. Donc j'appelle Laurent Louis. Il n'était pas prévu, mais il est venu dire bonjour ce matin. Et donc je dis, ce serait pas mal que tu prennes quand même la parole pour expliquer un petit peu ce qui s'est passé dans ces années-là. Merci beaucoup. On reste ici comme ça, là, debout, là? Non, pas debout les belles, je reste debout. Bon, merci beaucoup de m'avoir donné la parole aujourd'hui. Je suis venu en voisin puisque j'habite pas très très loin d'ici. Et donc, c'était pour moi évident de venir vous faire un petit coucou. Quelles que soient évidemment vos idées politiques ou autres. Alors oui, là-dessus j'avais quelques kilos en moins. Ça fait déjà 15 ans que, par hasard, je suis arrivé au Parlement avec plein d'idéaux, avec plein d'idées préconçues, avec la volonté d'aider les citoyens. Et puis, on m'a très rapidement considéré comme un accident de la démocratie, ce dont je suis extrêmement fier, parce que cette démocratie telle qu'elle existe, pour moi, c'est une honte à ce mot. Et j'ai vécu ce que toute personne qui décide de s'investir dans la résistance, dans la dissidence, vous l'appelez comme vous le voulez, doit être consciente que ça peut lui arriver. Parce qu'on a en face de nous des ennemis qui sont impitoyables. Et donc, comme je vous disais, ça fait déjà quelques années. J'ai connu les bonnets rouges, j'ai connu les gilets jaunes, j'ai connu toutes les personnes qui se sont réveillées avec le Covid. Je connais maintenant les personnes qui se réveillent par rapport à la guerre que nous voulons absolument mener contre la Russie. Et tout cela fait que, à l'époque, j'étais un peu seul quand j'ai commencé mes combats. Il y avait peu de personnes éveillées malgré tout, ou alors elles n'osaient pas le dire. Et je vais juste vous dire, parce que pour une fois, on n'en a jamais parlé à la télévision ni dans les médias, je vais quand même vous dire quelques mots par rapport à ça, les propositions que j'ai faites durant mon mandat parlementaire. Et je suis sûr que vous allez tous vous y retrouver. Supprimer l'immunité parlementaire des députés. Supprimer les dotations publiques aux partis politiques. Instaurer le tirage au sort des députés. Établir la responsabilité de l'État pour tout dommage, décès ou maladie causée par la vaccination qui l'a rendue obligatoire. Interdiction des chemtrails. Il y en a aujourd'hui, hein. Et on sait bien que les prochains jours, ça va faire un peu moins de beau temps, moins de soleil, mais on sait pourquoi les chemtrails sont arrivés. Donc vous voyez, quand je parlais de ça en 2010, 2012,
les gens me prenaient pour un farfelu. On a d'ailleurs voulu faire mon examen psychiatrique. On a mandaté un psychiatre pour m'analyser sur les vidéos de mes interventions au Parlement, ce qui est surréaliste. Aujourd'hui, je suis content de voir que tous ces débats se sont bien développés, qu'il y a de plus en plus de gens qui se sont ouverts à ces questions. Vous en êtes la preuve aujourd'hui. Ce qui est, et c'est ce qu'on m'a demandé de dire aujourd'hui ou lors de mon intervention, c'est de vous parler tout simplement du parcours. Moi, quand je suis arrivé au Parlement, je suis un véritable produit du système. Je crois tout ce qu'on dit à la télévision. Je suis persuadé que nos élus sont là pour faire le bien, qu'ils travaillent dur pour nous, que tout fonctionne bien, que les médias ne font que raconter la vérité. Parce que, ben voilà, là, les médias, c'est tellement une institution. Et puis, j'arrive là et je me ramasse des claques à longueur de temps. Je vois que la vérité que l'on montre aux journaux télévisés est totalement différente de la réalité que je vis tous les jours dans ce Parlement. Et donc forcément, ça me révolte. Et donc je veux dire la vérité, faire connaître cette vérité. Alors j'ai commencé par rapport à l'affaire qui secouait le Parlement à l'époque, qui secoue toujours parce qu'on n'a toujours rien réglé, c'est les scandales de pédophilie au sein de l'Église. Et dans cette commission spéciale, qu'est-ce que je vois arriver? Exactement les mêmes intervenants que dans la fameuse et triste affaire Dutroux. Toujours les mêmes avocats, toujours les mêmes journalistes, toujours les mêmes intervenants. Et je me dis, c'est quand même étonnant qu'à chaque fois qu'on parle de pédophilie, on voit arriver toute une foule d'individus qui vont s'évertuer à vous faire croire qu'il n'y a pas de réseau, que ce sont tous des prédateurs isolés. Bon, j'ai évidemment profité de mes prises de parole pour pouvoir poser les questions. C'était une omerta totale, bien évidemment. Il y a eu les pressions des journalistes qui m'ont appelé, comme Mahmet de Penningen, qui était à l'époque le plus grand journaliste belge en matière pénale, le journaliste du soir. Il est décédé et franchement, c'est pas une perte pour l'humanité. Et ce gars, sans gêne, me téléphone, me dit « Ah, mais monsieur Louis, vous allez avoir des ennuis. » Ah ben évidemment, j'en ai eu des ennuis. Parce que tout ce qu'il voulait, c'était me contraindre au silence, ce que je n'ai pas fait. Donc, il y a eu tous les événements que j'ai pu connaître au Parlement. Et je me suis rendu compte que j'avais été élu pour donner l'illusion de la démocratie. Le petit jeune de 30 ans qui sort de nulle part et qui se retrouve au Parlement, c'est le fameux rêve de la démocratie qu'on essaye de nous faire croire, comme quoi tout le monde peut y accéder, tout le monde peut y arriver. Le problème, c'est qu'il ne pensait pas que le petit jeune, il allait commencer à parler et qu'il allait rentrer ruer dans les brancards et essayer de révéler à la population ce qui se passait véritablement au sein de ce Parlement. Alors, je ne reviendrai pas sur tous les péripéties que j'ai connues, les perquisitions, les procès, etc., etc. Ça ne sert à rien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que la population a été élevée avec l'idée selon laquelle les responsables politiques sont là pour faire le bien, que la démocratie telle qu'on la connaît, c'est le seul et unique modèle qui existe et qu'on doit imposer au monde entier. Et on doit faire preuve de propagande par rapport à ça pour faire comprendre aux citoyens que nous vivons dans un rêve. Tout ce que l'on nous a mis devant les yeux est faux. Cette démocratie, elle n'existe pas. Nous ne vivons pas en démocratie. Nous vivons en dictature. Et je vais vous prendre mon cas personnel parce que c'est la meilleure manière de le démontrer. Vous savez, ce que je vis aujourd'hui, et depuis maintenant 15 ans, ce qui explique aussi la prise de poids, hein, le stress, le permanent, l'angoisse, la peur de voir toujours arriver des policiers pour avoir des perquisitions. J'en ai déjà subi 3 perquisitions. Le fait de toujours devoir vivre en contournant le système est particulièrement difficile. Ça, si ce que je vis se passerait dans un pays comme la Russie, on crierait tous au scandale, on crierait tous à la dictature. Mais la dictature, elle est ici. Vous savez, depuis que j'ai quitté le Parlement,
je n'ai plus la possibilité d'avoir un compte bancaire. C'est quelque chose qui est dramatique et c'est pour la raison pour laquelle j'insiste énormément sur le fait que toute personne qui décide de s'engager dans un combat militant doit absolument prendre les devants et sortir son argent des banques. C'est une nécessité. Alors ne sortez pas votre argent des banques en euros, parce que dans quelque temps, on va vous interdire d'utiliser l'euro en papier, et donc on vous retaxera si vous le déposez sur un compte bancaire, raison pour laquelle je plaide depuis longtemps maintenant, et certaines personnes n'apprécient certainement pas ça, et je le comprends, pour la crypto-monnaie. Parce que sans la crypto-monnaie aujourd'hui, je serais totalement mort. Je serais incapable de vivre, incapable de payer mes factures, incapable de payer mon loyer, incapable de faire vivre ma famille. Sans aucune condamnation, avec un casier judiciaire qui ne comporte qu'une seule condamnation, et condamnation pour laquelle j'en suis fier, puisque c'est une condamnation du tribunal de Paris dans un procès que j'ai eu contre Dieudonné, l'humoriste... oui, on peut appeler ça un humoriste, Dieudonné, et qui avait, parce qu'on n'était pas d'accord à un moment donné, osé attaquer ma fille adoptive. J'ai un enfant qui est lourdement handicapé. Ma fille, elle ne marche pas, elle ne mange pas par la bouche, elle est nourrie par sonde, elle ne parle pas, elle ne sait pas jouer, elle ne saurait même pas retirer une mouche si elle se pose sur son nez. Et donc je l'ai adopté, cet enfant. Et Dieudonné a osé un article qui est à vomir, et même le système n'a jamais osé aller jusque-là, à s'attaquer à un enfant innocent, en disant « je devais la tuer parce que c'était un déchet pour l'humanité ». Et donc, par rapport à ça, j'ai envoyé à Dieudonné, et on va rejoindre la précédente intervenante, j'ai envoyé un message à Dieudonné disant « j'espère que tu brûleras en enfer ». Eh bien, j'ai été condamné par le tribunal de Paris pour menace envers Dieudonné, ce qui est quand même extraordinaire. Brûler en enfer, c'est une image, ce qui plus est biblique. Et donc, non, pour eux, c'était des menaces. Donc, cette condamnation ne me dérange pas. J'en reviens à ça pour vous dire que mon casier judiciaire est totalement vierge et que malgré ça, je n'ai plus la possibilité d'avoir un compte bancaire. Je n'ai aucune dette envers l'État et toutes les banques ont le droit de refuser un client qui souhaiterait demander l'ouverture d'un compte bancaire chez eux. Ce qui veut donc dire qu'on ne m'a pas tué, mais je l'aurais préféré, parce que ma vie aujourd'hui est bien plus dure que si j'étais mort il y a 10 ans. Parce que ce que je subis aujourd'hui, c'est une mort sociale, c'est une mort professionnelle, et c'est une mort encore aussi au niveau médiatique. Je vais développer ces 3 points-là. C'est un ostracisme. Dire qu'aujourd'hui, je ne peux pas travailler. Comme n'importe quel citoyen, je ne peux pas travailler. Je ne peux donc pas faire vivre ma famille. Et il y a partout sur le net des opérations de destruction mentale. Il y a énormément de trolls qui interviennent à droite, à gauche, pour toujours rabâcher les mêmes choses. Si par exemple je vais faire une publication, on va toujours m'attaquer sur la crypto-monnaie, comme quoi je suis un escroc, etc., etc. Et ça c'est grandiose parce que la raison que les banques utilisent pour m'empêcher d'avoir un compte bancaire, c'est le fait qu'il y a des articles de presse de 2016 qui considèrent que je suis un escroc et que j'aurais volé de l'argent à des personnes qui m'ont fait confiance. Article de presse. Je ne suis pas poursuivi pour le moment. C'est ça qui est extraordinaire, parce qu'en Belgique, quand on est poursuivi, on est inculpé. Je ne suis pas inculpé. Mais avec cette affaire, j'ai été perquisitionné 3 fois, et je suis à ma plus de 10e audition. Et donc, à chaque fois, c'est la même chose. C'est une journée entière à aller répondre aux questions d'un policier à la police judiciaire de Charleroi qui me dit « Mais où est l'argent? Comment vous vivez? Comment vous vous en sortez? On veut savoir. » Alors je lui dis « Ah oui, mais c'est en crypto. Montrez-la nous. » Je dis « Tu prends pour un con. Je ne vais pas te la montrer, la crypto. Tu vas me la prendre, évidemment. » Et c'est comme ça à longueur de temps. Mais ils ont été plus loin. Ils se sont attaqués à l'ensemble de mes proches. Ma femme, maintenant, elle est poursuivie également, enfin poursuivie, elle est auditionnée à longueur de temps également. Des amis que nous avions
que je considère un peu comme les grands-parents de ma fille, eh ben, eux aussi ont été auditionnés devant la police judiciaire. Et donc, il y a une volonté d'exclusion sociale. Ça aussi, c'est isoler au maximum la personne pour qu'il n'y en ait pas d'autres qui aient envie de faire comme moi. Et puis, il y a évidemment cette destruction sur le net au niveau de la respectabilité, où ben, vous tapez mon nom et c'est partout escroc. Voilà. Bon, j'aurais préféré que ce soit autre chose, mais c'est comme ça. Pourquoi? Ben parce que ce que je dis aujourd'hui, en encourageant les gens à sortir des banques pour aller vers les crypto-monnaies, mais pas les crypto-monnaies dont on vous parle à la télévision, hein, des crypto-monnaies qui sont anonymes, etc., qui vous permettent de contourner l'ensemble des systèmes, des droits de succession et tout ça, eh bien, ça les dérange, évidemment. Et donc, quand quelqu'un dit quelque chose qui dérange, on doit le faire taire, et on le fait taire en le salissant. Alors, aujourd'hui, on ne va pas simplement parler de ça, mais j'aurais voulu savoir ce que le mot démocratie représentative vous donne comme idée quand on le prononce. À quoi ça vous fait penser? Répétez la question. Quand je dis démocratie représentative, qu'est-ce que ça vous fait penser? Arnaque, oui. Illusion. Et moi, je vais vous dire le mot tutelle. Tutelle. Parce que aujourd'hui, vous voyez les gens qu'on estime qui ne sont pas capables de gérer leur argent, on les met sous tutelle. La plupart du temps, c'est sous la tutelle d'un voleur, et le gars va se rémunérer et dilapider l'argent de la personne pour se faire plaisir. Mais bon. Tutelle, ça signifie que le système en place considère que vous êtes trop bête. Oui, c'est la réalité. Vous êtes trop bête que pour pouvoir gérer le pays. Il faut donner les clés du pays à des savants, des personnes qui savent, des Laurette Onkelings, des Elio Di Rupo, qui passent d'un ministère à l'autre, sans avoir jamais aucune compétence. Et donc, moi, je me demande aujourd'hui comment le citoyen peut encore accepter, alors qu'on parle vraiment à longueur de temps du respect, de l'affirmation de soi, que les minorités exigent le respect, et on peut le comprendre. Mais l'ensemble de la population est considéré comme des abrutis, incapables de gérer le pays, et ça passe comme une lettre à la poste. Personne ne s'en rend compte et personne ne remet en cause la réalité de la démocratie représentative. Pourquoi avons-nous besoin de députés? Pourquoi avons-nous besoin de ministres? Est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement? C'est la question que je pose. Est-ce que vous croyez que c'est possible? Oui. Voilà, c'est possible. Et donc, c'est pour ça qu'après 10 ans, ça fait 10 ans que je ne fais plus de politique, j'ai décidé de revenir en politique avec un mouvement qui s'appelle Révolution, parce qu'il faut appeler un chat un chat. On n'est pas là pour faire joujou, on n'est pas là pour faire beau, on n'est certainement pas là pour faire comme les autres. Ce qu'il faut, c'est une révolution. Alors, on ne va pas couper des têtes. C'est pas ça le but. Ma révolution, c'est une évolution. Une évolution où on fait prendre conscience à chaque citoyen qu'il peut faire sans les politiciens. Sans les politiciens de carrière, sans les partis politiques, sans les syndicats. De toute façon, de ce que j'ai vu des syndicats au Parlement, c'est ridicule. Les gens sont utilisés comme des pantins pour aller dans la rue et les dirigeants sont reçus au Parlement pour aller au restaurant, manger avec les responsables politiques, tandis que les autres se les gèlent dans la rue. N'importe quoi. Et il n'y a jamais évidemment de solution qui est trouvée parce que la solution, ça ne va pas. C'est comme toutes ces ONG qui existent à travers le monde, soi-disant au développement. Il n'y a jamais rien qui s'est développé depuis 50 ans, forcément, sinon elle disparaîtrait. Donc, évidemment, cette volonté qui est la mienne, c'est d'essayer de fédérer au maximum. Alors, souvent, j'ai entendu, j'ai regardé l'actualité ces dernières années, et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de citoyens qui avaient décidé de se mobiliser, et vous en êtes la preuve aujourd'hui.
Ils essayent de se mobiliser au niveau politique, ils essayent de changer les choses. Mais à un moment donné, il faut pouvoir aller plus loin. J'ai vu les différents mouvements citoyens qui se sont créés. J'ai entendu les discordes internes, les problèmes de relations, les difficultés. Et c'est normal. Parce que tout ça, je l'ai connu par le passé. Et c'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, si vous menez un combat, il faut pouvoir agir en fédérant le maximum de personnes, de l'extrême gauche à l'extrême droite, en passant par le centre. Pourquoi? Parce qu'il faut fédérer toutes les personnes qui en ont marre de ce système, qui en ont marre qu'on les prenne pour des cons, qui en ont marre d'avoir... Avant, on avait des députés et des politiciens qui se contentaient d'être des corrompus. C'était pas bon pour les caisses, mais enfin, ça ne nous tuait pas. Mais le problème, aujourd'hui, c'est qu'on a des députés et des ministres qui ont décidé de nous empoisonner avec le Covid, et maintenant qui décident de nous envoyer à la guerre contre la Russie pour des raisons totalement farfelues. C'est quoi la prochaine étape? On va décider de lancer des bombes atomiques? Parce que ça aussi, on est fort. Nos alliés l'ont fait. Donc, il n'y a rien qui peut nous empêcher aujourd'hui d'aller par là. Nous avons des ogives nucléaires en Belgique aujourd'hui. Donc, à un moment donné, il faut pouvoir dire stop et il faut pouvoir aller plus loin. Et donc, c'est pour ça que je mènerai ce combat avec Révolution, avec la volonté d'instaurer une démocratie participative, et ce sera les seuls points du programme. Parce que je sais que le but, c'est de fédérer des esprits libres. Et d'ailleurs, je suis content, vous aurez tout à l'heure Laurence Kayser qui viendra intervenir et qui nous a rejoints. Et donc ça, c'est une grande fierté pour moi. Donc c'est le début de quelque chose d'important. Et donc, il faut fédérer au maximum les esprits libres, et pour ça, il ne faut pas y avoir un programme de 50 pages, de 100 pages, de 300 pages. Non, l'essentiel. Qu'est-ce qui nous pose problème aujourd'hui? Les partis politiques et les politiciens. C'est eux qui créent le problème. Regardez, ils ont créé une société totalement désenchantée. Il n'y a plus d'espoir. Quand on regarde les médias, tout est sombre, tout est toujours négatif. Ils sont tous maigres comme un clou, dans leur costume encore trop petit pour eux, pour avoir l'air d'être très svelte. Ils montent comme s'ils n'avaient aucun défaut. Tout est formaté. Ils ne fument pas, ils ne boivent pas, mais ils se droguent. Mais ça, ils ne le disent pas. Et c'est ça les politiciens que nous avons aujourd'hui. Ce sont des guignols. Et c'est pour ça aussi que moi je trouve qu'il faut rendre de la bonhomie dans ce pays. C'est pour ça que je ne vais pas maigrir non plus. Parce que, excusez-moi, mais tout ça a un impact. On cache tout. On apprend à sourire, on apprend à serrer les mains, on apprend à être devant une caméra. C'est pas possible. Où est la spontanéité? Où est l'humanité par rapport à ça? Il n'y en a plus. Et donc, dans cette société qui est totalement désenchantée, il faut redonner de l'espoir aux gens. Et redonner de l'espoir aux gens, ça passe par le fait de leur faire comprendre qu'ils peuvent prendre le pouvoir. On ne va pas dire reprendre parce qu'ils ne l'ont jamais eu. On n'a jamais eu le pouvoir jusqu'à présent. Et comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir, Comment est-ce qu'on peut prendre le pouvoir? Grâce aux technologies. Alors aujourd'hui, les technologies, elles peuvent être utilisées à mauvais escient parce que ceux qui les dirigent, qui les développent peuvent être mal intentionnés. Mais à partir du moment où vous avez instauré une véritable démocratie participative et non plus représentative, là, vous pouvez utiliser cette technologie, qui est la technologie qui se cache derrière les crypto-monnaies, la blockchain, et le Web 3, pour faire de chaque citoyen des députés à part entière. Imaginez un peu un monde où il n'y a plus de partis politiques. Imaginez un monde où il n'y a plus de politiciens qui viennent montrer leur tronche à longueur de journée à la télévision. Imaginez un monde où vous avez votre téléphone, vous avez une application et vous sont soumises au vote toutes les propositions de loi qui sont proposées par le référendum d'initiative populaire. C'est la version moderne d'Étienne Chouard que je vous propose. C'est exactement ça. Vous avez les référendums d'initiative populaire qui sont sur votre application, vous votez et puis on passe au niveau du vote pour les transformations en loi. Il faut savoir aujourd'hui qu'au Parlement, quand vous êtes député, c'est du spectacle. Il y a les questions le jeudi après-midi,
Bon, ben là, il faut intervenir parce qu'il y a les médias qui sont là. Et puis, on va voter sur des points à longueur de temps, des points de détail. Et ça ne sert à rien. On n'est pas obligé de voter comme ça des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes à chaque séance, comme on le fait actuellement. Notre Constitution, elle est bien faite. Et donc, les citoyens pourraient donc tout simplement voter directement et être récompensés, puisqu'on a fait énormément d'économies en n'ayant plus à financer les partis politiques. Écoutez, quand j'étais au Parlement, le Parti socialiste recevait plus de 4 millions d'euros sur une année. Et vous, on vous fait croire que tous les mouvements citoyens qui existent, ils peuvent combattre ces partis alors qu'ils n'ont aucune dotation publique. C'est absurde, enfin. C'est absurde. Et non seulement ça, mais en plus, ils ont l'argent, mais ils ont l'accès aux médias, ce que vous n'avez pas. Donc, cette démocratie n'existe pas. C'est un leurre. Et donc, voilà, ce que je propose, c'est cela, véritablement. Mettre en place une démocratie participative grâce aux technologies et aussi à une chose importante, enfin rendre les ministres responsables de leurs actes. Pourquoi n'ont-ils jamais de compte à rendre? Pourquoi? Parce que tout simplement, ce sont les petits amis. On en prend un, on le met là parce que il a fait un beau score, donc on va le mettre à cette place-là. Il a des électeurs, enfin, disons qu'il a beaucoup de personnes qui comptent sur lui parce que il est peut-être assez large sur certains points. Bref, et donc là, ce qu'on pourrait mettre en place, c'est tout simplement, grâce encore à ces applications, permettre aux citoyens de proposer, par exemple, pour le poste de Premier ministre, de ministre de l'Enseignement, de ministre de l'Intérieur, des personnalités. Ces personnalités, elles viennent lors d'une séance, un peu comme ça se passe au niveau de l'Europe, mais bon, ça, ce sont eux-mêmes qui se jugent entre eux. Eh bien, les citoyens vont pouvoir poser des questions à la personne qui propose qui propose sa candidature. Pose des questions et celui qui aura le plus convenu à la population, eh bien, vous allez pouvoir voter dessus pour lui et donc le désigner comme ministre. Et durant tout son mandat, il aura des comptes à rendre parce qu'il sera sur un siège éjectable. Si vous décidez, vous avez un petit bouton et hop, le ministre, bye bye s'il ne fait pas bien son travail. Voilà, c'est quelque chose qui est tout à fait possible de mettre en œuvre aujourd'hui. Croyez pas qu'on est dans de la politique fiction, hein. Il y a déjà aujourd'hui en France une association qui s'appelle Civic Power, qui a déjà développé tous ces modules qui permettent de voter sur son téléphone. C'est déjà utilisé aujourd'hui dans certaines mairies en France pour faire des petites consultations populaires, et donc ça peut parfaitement aussi être propagé au niveau national sans aucun problème. Voilà. Bon, c'était pas prévu que je prenne la parole aujourd'hui, mais voilà ce que je pouvais certainement vous dire par rapport à ça. Et ce qu'il faut absolument, c'est que vous êtes tous conscients, éveillés, conscients de cette réalité. Je pense que vous êtes tous conscients que ceux qui nous dirigent ne nous veulent pas du bien. Il faut le propager autour de vous. Il faut opter pour de la propagande aussi, parce que la propagande, elle est en permanence en face de nous. Il faut pouvoir utiliser les bons mots, encore une fois. Et donc, moi, véritablement, je lance aussi un appel à toutes les personnes qui ont envie de se mobiliser, qui sont courageuses et qui savent qu'il va y avoir des conséquences, parce qu'il y aura toujours des conséquences, sauf pour les dissidents de carton, où là, il n'y a rien qui se passe, mais c'est normal. Et moi, je suis à votre disposition si vous avez envie de mener ce combat, tout en restant libre. Au sein de mon mouvement Révolution, vous savez, il n'y aura aucune contrainte. Je me fous complètement de quel est le passé politique de la personne. Vous pouvez venir de l'extrême gauche, de l'extrême droite. Peu importe, déjà là on a vu le premier bureau politique et on avait aussi bien des personnes qui étaient ex-membres du PTB que de personnes qui étaient investies au niveau de Reconquête Belgique. Donc quand même, on peut dire que ça brasse très large et c'est exactement ce que je veux faire et que tout le monde garde surtout sa liberté d'expression
et que chacun soit libre de de penser ce qu'il veut sur n'importe quel sujet, parce qu'un mouvement politique, ça doit être une addition de connaissances et de savoir, et non pas une obligation de suivre les règles comme un petit mouton, puisque c'est justement absolument ça que nous voulons faire, c'est qu'il n'y ait plus de moutons et qu'on voudrait tondre tous les moutons. Voilà, merci beaucoup. Merci. Oui, justement, c'est ce que j'ai demandé. On ne va pas faire une série de questions parce que là, quand on fait de la politique, on est parti pour des heures. La prochaine fois, on invitera Didier Renders et Elio Di Rupo. Bah, ils ont le droit de s'exprimer. Hein. On fera ça en plein été, quand il y aura des tomates. Donc pour me joindre, c'est assez facile, hein, il y a mon mail, laurent.louis@live.be. Il y a WhatsApp, plus 32 477 59 50 68. J'ai rien à cacher, moi, vous pouvez avoir mon numéro. Ok. 0477 59 50 68. Il y a la page Révolution sur Facebook, donc voilà, il y a moyen de me trouver. Moi, je suis sur Facebook, même s'il faut me chercher. Laurent.louis, L-O-U-I-S, @live.be. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Alors, je ne vais pas le contredire, mais j'ai essayé. Hein, j'ai essayé la politique. Je me suis fait plus descendre par mon propre parti et quelques infiltrés dans mon propre parti que par les autres partis. Puisque de toute façon, j'avais droit à aucune visibilité dans les médias officiels et alternatifs. Et vous aurez remarqué que cette année, dans les médias alternatifs, il n'y a même pas eu non plus le sommet citoyen qui a été annoncé. Bon. C'est une parenthèse que je veux fermer, mais je vais la fermer par... il y a encore toujours la lutte des classes qui est en route, et ça, c'est terrible.